Je dis merci à Dieu pour sa protection et pour ce grand privilège qu'il nous a accordé d'être encore les vivants parmi les vivants. Ce n'est pas par nos efforts, c'est l'amour de Dieu et c'est la grâce de Dieu. C'est ainsi que le nom de notre Seigneur Jésus soit loué. Je dis merci au berger de l'Assemblée, notre précieux frère Etienne Abeli, ce qu'il m'a accordé sa chair pour que j'annonce l'évangile. Que Dieu le bénisse richement. Allez, sans plus tarder, lèvons-nous pour faire la lecture de la parole. Jean chapitre 14 verset 1. Verset 1 à 3. Jean chapitre 14 verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu, c'est-à-dire croyez la parole. Croyez en Jésus, c'est-à-dire croyez les promesses. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Chacun de nous peut faire une courte prière pour la lecture de la parole que nous venons de lire. Je te laisse cet espace, Seigneur, que tu puisses me parler. J'ai besoin de toi. Dieu, je me laisse à toi, Seigneur Dieu. Le Dieu d'éternité, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, bénis la lecture de ta parole, parle-nous au travers de ta parole, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Mettez-vous. Exposé toujours sur la seconde venue du Seigneur. Koya yami bale yankolo. La seconde venue de notre Seigneur. La fois passée, pendant la semaine, Tangaki, frère Branham. Nous avons lu la fois dernière. Tangaki, frère Howard de Frank. Nous avons lu aussi Howard Frank. Alors, selon la parole de Dieu, pour nous, l'Église du Nouveau Testament, il y a 3 venues de Christ. On a dit que Christ vient 3 fois. La première fois, il est venu pour racheter son épouse. La seconde fois, il vient pour enlever son épouse. Et la troisième fois, il vient avec son épouse. Là, nous venons avec le Seigneur dans le festin de noces pour régner ici. Ça, c'est ça qu'on appelle les 3 principales venues du Seigneur. Maintenant, chaque venue est dans ma kangami kuna. À chaque venue, il y a des choses qui se lient. Chaque venue est dans la bite. Il y a un but pour lequel chaque venue pour. Il y a première venue. Quand il est venu faire les rachats. C'est que tant que quand la personne est tombée là au jardin d'Éden, tous nous étions tombés. Il n'y avait plus moyen de nous relever. Parce que l'homme ne pouvait pas se chauffer lui-même. Aucun homme ne peut chauffer l'autre. Le sauveur dans la Bible, c'est Dieu lui-même. Le problème de salut concerne Dieu. C'est lui seul est le sauveur. C'est pour cela Dieu
Elohim, qui est invisible, il a pris la forme visible, il s'est fait chair pour devenir un agneau, il s'est fait chair pour avoir du sang. Parce que la rédemption, c'est par le sang. C'est ainsi que notre Sauveur Jésus-Christ, quand il est allé à Golgotha, et c'est là qu'il a versé son sang, et c'est par là qu'il nous a rachetés. Après avoir payé le prix, il est son sang, et à la fin, il a crié, tout est accompli. C'est-à-dire, le salut est accompli, la délivrance est accomplie, la vie éternelle est accomplie, la guérison est accomplie, le rachat est accompli. Est-ce que tu sais, nous sommes là. c'est ainsi qu'il est écrit que Dieu, par Jésus-Christ, par son sang, il a racheté les hommes de toutes les tribus, de tout peuple et de toutes langues. C'est Apocalypse chapitre 5, le verset 9. Et il chantait un cantique nouveau à Dieu de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux. Car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes les tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Donc Jésus-Christ par son sang, il nous a rachetés. Ce sont des choses qui sont liées à rapport à ce qui concerne la première venue. On ne peut pas entrer dans les détails. Nous allons parler sur la seconde venue du Seigneur. Notre espérance. Le retour imminent de Jésus-Christ. C'est Jésus lui-même qui parle. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, il dit, je reviendrai. C'est ça la promesse de sa seconde venue. Frère, nous ici, selon notre foi, nous croyons que Jésus est Dieu. Et lui étant comme Dieu, en lui il n'y a point de mensonge. Il est écrit dans la Bible que tout homme, qui qu'il soit, tout homme qui soit reconnu comme menteur, même Branham, même Franck, nous tous sommes reconnus comme des menteurs. Seul Dieu est la vérité. Seul ce que Dieu dit est vrai. C'est pour cela quand Jésus avait donné la promesse, et nous étant que son peuple, nous savons que c'est la vérité, et nous disons il y a Amen. Est-ce que tu sais, nous sommes là. Tu sais, nous sommes là vraiment. Et Jésus lui-même a donné la promesse de sa seconde venue. C'est ainsi que nous sommes réunis ici. Si nous sommes ici, c'est pas pour montrer nos vêtements, français, nos façons de parler, l'aspect physique, ça ne sert à rien dans ce royaume. Si nous sommes ici ce matin, c'est parce que nous attendons le retour imminent de Jésus. Il y a un monde sans depuis qui mandako, depuis qui c'est pour le retour de Jésus. Et c'est ça notre foi, notre espérance. Nous attendons. Amen. Amen. Maintenant, quand le Seigneur reviendra, il viendra physiquement. Mais dommage,
après la mort des apôtres, nsima ya liwa ya bantoma il y a des faux prédicateurs ezali na bateyi ya lokuta qui ont déjà commencé à prêcher que Jésus reviendra spirituellement. oyo babanda kotia ete yesu akozonga na molimo. C'est ainsi que nde boye nous allons lire les frères Ewald et Franck. tokotanga mokanda ndeko Ewald Frank Il dit ceci alobi boye dans sa prédication qu'il a prêchée intitulée Les retours de Christ, na litiani ateyaki oyo mokonzi yango ezali bozongi ya kristo. na page 5, Nous sommes à la page 5. il dit alobi boye malheureusement, très tôt après la mort des apôtres, en tout cas likambo ya pasi kala kaka te ntongo bantoma bakufaki on commençait à interpréter le retour de Jésus bato babanda kolimbola bozongi ya yesu kristo dans le sens spirituel. na lolenge moka kozonga na lolenge Et cela continue jusqu'à nos jours. mpe likambo yango ekomi kino na ntango na biso C'est-à-dire, jusqu'aujourd'hui, kino lelo oyo il y a des frères ezali na qui bandeko croient o que bakondima Jésus ete yesu reviendra kozonga spirituellement. kasi na lolenge ya molimo. Ça, nous disons que c'est faux. likambo oyo tolobi eza lokuta Jésus ne viendra pas spirituellement. yesu akozonga na lolenge ya molimo te. Souvenez-vous, okanisa dans Matthieu 2, na matayo quand mibale il est né, na ntango il abotani est né physiquement. otamaki na komonana Dans Jean chapitre 19, na yohane mokapango quand il est mort physiquement. akufaki na Dans nzoto Marc 16, quand il est ressuscité physiquement. asepaki na nzoto Dans Luc 24, luka quand il est monté, il est allé physiquement. akendaki na La Bible dit, il viendra de la même manière, physiquement. C'est Actes chapitre 1, verset 11. wana eza na bisala batoma mokapo nango ya liboso molongo ya zomi na moko. Nous lisons tokotanga Actes chapitre 1, misala bantoma les mokapo nango ya liboso verset 11. toza na molongo nango ya zomi na moko. Et dire, nous allons commencer par le verset 10. tobandi na molongo nango Et ya quand zomi. ils avaient les regards fixés dans le ciel pendant qu'ils s'en allaient, wana bazalaki nanu kotala likolo wana ya kokendaka voici des gens vêtus de blanc leur à Paris tala bato mibale balatisami na pembe bafumonani na bango balobi et dire, balobi hommes galiléens, bato ya galilai pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? mpona nini bokotikala wana kotala kuna na likolo. C'est Jésus qui a été enlevé au milieu, yesu oyo alongwe kati qui a na été bino enlevé au ciel du milieu de vous, yesu oyo alongwe kati na bino viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. yesu alongwe kati na bino mpona Vite, mena na akozonga lolenge moko lolenge bomonaki komata na likolo Il reviendra physiquement. ya kozonga lolenge moko akomonana. Maintenant, quand le Seigneur reviendra, ntango yesu akozonga makambo misato eko se manifester, ça surnaturel. il y a trois choses surnaturelles qui vont se manifester. Première chose qui va se manifester, eloko ya liboso ekomonana c'est la résurrection physique des corps des saints décédés. ezali bosekwisami ya komonana nzoto ya basanto Selon bakufaki 1 Thessaloniciens 4, eyenge bene la Bible dit biblia elobi que quand le Seigneur reviendra, ntango okolo akozonga les morts en Christ baklisto kati na kristo ressusciteront premièrement. yango bango bakosekwa. C'est la première étape. wana eza eteni ya liboso. Deuxième étape, oyo ya mibale la transformation, bongwana les changements bongwana physiques ya des banzoto corps ya des banzoto saints vivants. ya basanto oyo batikalaki na bomoi Nzoto eza nzoto ya masumu. car ce corps Après qu'on est été dans la gloire, il faut ça être transformé en faut que le Seigneur Nzoto se eza transforme. mortel, il faut ela ta immortalité. Notre corps mortel doit revêtir Nzoto eza corruptible, notre corps qui il est faut corruptible ela ta incorruptibilité. Il l'incorruptibilité faut ela ta corps glorieux. doit porter un C'est corps ainsi que nous glorieux. serons semblables avec les Seigneurs. Et voilà la rédemption de notre corps. tala lisiko ya bantu Lui-même, le Seigneur nous transformera. ye moko mpona kobongola Et biso pour ça, le mandenge nini? ça va se faire comment? Nayebi te. Moi, je ne sais Mais pas. moi, je connais seulement que notre Dieu, il a la puissance pour transformer. aza na nguya mpona kobongola. Et ce sera les deux étapes qui seront manifestées. ekozala ete na mibale Et kotalisama troisième étape, mpe oyo ya misato eteni l'enlèvement netwa physique eyo komonana de tous les saints. ya basanto nyonso. C'est ainsi que quand nous parlons sur le retour de Jésus, nde boye ntango tokoloba na ntina bozongi na yesu
Nous parlons beaucoup sur l'enlèvement. C'est ça le but de sa seconde venue. Ce frère Branham dit que la première fois, il est venu pour racheter les chiens. La seconde fois, il vient pour enlever les chiens. Ce qui est important qui se lie à la seconde venue, enlèvement. C'est l'enlèvement. Et frère Branham croyait sur l'enlèvement. Il dit, je crois sur l'enlèvement. Je crois qu'un jour, il y aura un enlèvement de saints. Maintenant, l'enlèvement, ce n'est pas pour tout le monde. Les salut, c'est pour tout le monde. Quand quelqu'un accepte Jésus comme son sauveur personnel, peu importe dans quelle église qu'il appartient, il est sauvé, il a aussi les salut. Ça, c'est un Jésus-Christ. C'est pour tout le monde. Pourvu que vous acceptez Jésus comme votre sauveur, vous êtes sauvé. C'est-à-dire que vous avez la vie éternelle. Mais l'enlèvement, ça, ce n'est pas pour tout le monde. L'enlèvement, c'est uniquement pour les saints. L'enlèvement, ça concerne que les élis. Les élis, c'est les vainqueurs dans chaque âge de l'église. Parce que quand Jésus se présentait dans chaque âge de l'église, à la fin, il disait toujours, à celui qui vaincra. Dans chaque âge de l'église, en commençant par le fait, jusqu'aujourd'hui dans la Odyssée, il y a des vainqueurs. Même dans notre âge, il y a aussi des vainqueurs. C'est les élis. Les vainqueurs, les élis, est égal. L'épouse. L'épouse. Qui m'a dit l'épouse. Et ça, ma frère, ma sœur. Ce sont des frères et des sœurs. C'est là qui ont fait l'expérience. Il y a 3 pas de la grâce. 3 pas de la grâce. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, quand quelqu'un est scellé du Saint-Esprit, c'est par là qu'il est devenu l'épouse de Jésus-Christ. Il est devenu l'esprit de son esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est par là que vous pouvez dire que sous Jésus, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi par le Saint-Esprit. Et quand vous avez le Saint-Esprit, c'est par là que vous avez reçu le visa pour aller à l'enlèvement. C'est pour aller à l'enlèvement. Dieu ne demande pas l'argent. Restez avec votre argent. Pour aller à l'enlèvement, Dieu ne demande pas votre niveau de études. Restez avec votre diplôme. Pour aller à l'enlèvement, Dieu demande le Saint-Esprit. Vous devez avoir ça. C'est ça le visa. Si vous n'en faites pas, demandez, il vous sera tombé. Nous sommes encore dans le temps de la grâce. Le Seigneur est encore dans le temps de grâce. Jusqu'aujourd'hui, il sauve les péchés. Jusqu'aujourd'hui, il nous sanctifie. Jusqu'aujourd'hui, il nous pardonne. Jusqu'aujourd'hui, il nous donne le Saint-Esprit. Si vous demandez, il vous donnera. Mais avant, il faut avoir l'envie de cela. Il va te le donner. Ça, c'est individuellement. L'épouse, sont des frères et des sœurs qui sont passés par les 3 étapes de la grâce. Sont remplis du Saint-Esprit. C'est eux qui forment le corps mystique de Jésus, dans lequel le corps est partout dans le monde entier.
Bangonde baja ba candidat ya enlèvement. Ce sont eux qui sont prévus pour l'enlèvement. C'est pour cela que quand nous parlons sur l'enlèvement, ça ne concerne pas tout le monde. Ça concerne que l'épouse. Parce que frère Branham dit, il y a 3 catégories de l'église. Il y a l'église justifiée. Ils sont justifiés en Jésus-Christ. Ils sont dans les dénominations. Madame dit, parmi eux, il y a des braves frères. Il dit, parmi eux, il y a des gens qui sont sauvés. Respectez-les. L'église est justifiée. Et il y a aussi l'église sanctifiée. Des vierges folles qui vont manquer l'enlèvement à manque du Saint-Esprit. Parmi eux, il y a des gens qui sont sanctifiés. Et il y a aussi l'église épouse. C'est les vierges sages. C'est les candidats de l'enlèvement. C'est pour cela que quand nous parlons sur l'enlèvement, ça concerne que les élites, ça concerne que l'épouse. Ce sont eux qui prendront part à l'enlèvement. Maintenant, l'enlèvement sera une réalité. Parce que c'est Dieu qui a dit. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai. C'est l'enlèvement. C'est la promesse que Dieu nous a donnée. Et nous croyons à cela. Parce que Dieu a dit. Dieu, quand il dit quelque chose, advienne que pourra. Tôt ou tard, ça va s'accomplir. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est notre Dieu. Il y a de ceux-là qui se sont enlevés. C'est juste des types. Pour nous, les élus de Laodicée. Parce que dans cet âge, il y aura des frères et des sœurs qui ne passent pas par la mort. Ils seront enlevés vivants. C'est notre âge. Maintenant, il y a des exemples dans la Bible. Des gens qui sont allés à l'enlèvement sans passer par la mort. Donc, je vais écrire, il y a Genèse, chapitre 5. Nous allons voir le problème Enoch. Nous allons prendre Genèse. Genèse, chapitre 5. Les versets 22. Enoch, après la naissance de Methusélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Si manambotama ya Methuselami, Enoki azalaki kosala mokano ya Nzambe. Tous les jours d'Enoch firent de 365 ans. Mikolo na ye ezalaki ya mubu tukumisato na tukumis. Enoch marcha avec Dieu. Où il ne le fit plus. Parce que Dieu l'a pris. Nous sommes là. Dieu l'a pris. Ceux qui parlent, le problème qui parle, c'est l'enlèvement. Pour confirmer cela, prenez avec moi Hébreux 11. Hébreux chapitre 11 verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Pour qu'il ne voie point la mort et qu'il ne le parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Est-ce que tu sais? Nous sommes là. Maintenant, écoutez. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu.
Mais la Bible dit clairement, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. C'est pour cela nous disons toujours, un chrétien, il faut avoir la foi de l'enlèvement. Dans le royaume de Dieu, toutes les choses, nous les recevons par la foi. Le salut, c'est par la foi. La délivrance, c'est par la foi. La prédestination, c'est par la foi. Comment est-ce que vous devez être sûr que vous êtes un élu? C'est par la foi. Je suis un élu. C'est ça la foi. Même l'enlèvement, c'est par la foi. Tu devais avoir la foi de l'enlèvement. Comme Enoch. Yeyo au nasuka au. Enoki. Tatango yeyo au. Enoki. Yeyo au. Le voilà là. Enoch. Par la foi, il fut enlevé au ciel. Maintenant, la Bible dit que Enoch, il est aussi le septième depuis Adam. Depuis Adam. C'est Jude chapitre Jude 14. Dernier livre avant Apocalypse. Place on est total c'est bien makambo na tableau. La Bible dit qu'il est le septième depuis Adam. Nous lisons. Jude 14. C'est aussi pour qu'Enoch, le septième depuis Adam. Ezali Enoki mokitani ya sambo uta Adamu. C'est aussi pour Enoch, le septième depuis Adam. Ezali Enoki mokitani ya sambo uta Adamu. Comment Enoch est devenu le septième depuis Adam? Boni lolenge nini Enoka koma kwa sambo uta Adamu? La réponse se trouve toujours dans la Bible. Ya nezali kaka na Biblia. Prenez avec moi un Chronique. Un Chronique. Kanda ya kala ya liboso. Un Chronique chapitre 1 le verset 1. Adamu 7 Enoshi Kenani Mahanaeli Jeredi Enoki. Donc batoto tangi bakombo, ces personnes dont nous avons cité leurs noms, les voici là-bas. Maroche ça c'était Lukan j'étais moko oyanango rapide. Bangoyo aw. Les voici sont là. Adam 7 Enoch Kenan Mahanael Jeredi Enoki. Maintenant, pour nous comprendre bien, que nous puissions mieux comprendre comment Enoch est devenu le septième depuis Adam. Et quelle manière Enoch est devenu le septième depuis Adam. Donc, la généalogie des fils de Dieu. Devons aller à la généalogie des fils de Dieu. La Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5. Ebandela mitano. Ok, merci, que Dieu vous bénisse. Genèse chapitre 5. Mbangu, bonjour la Bible. Ebandela mitano. C'est-à-dire, je ne comprends pas que nous sommes venus les chrétiens d'aujourd'hui qui viennent à l'église, à ta Bible, et c'est normal. Mais d'où viennent ces chrétiens d'aujourd'hui qui viennent à l'église, même pas une Bible. Cahier peut-être comment on lourd, mais Bible. Bible pour t'amener avec toi la Bible, tout un problème. C'est une honte. Et toi qui prétends être un chrétien, tu viens à l'église sans Bible, mais vide. C'est une honte. Donc je vais Bible en bas. Prenons nos Bibles rapidement. Église, c'est l'école de Dieu. Nous l'avons dit et nous le disons maintes fois. Prenez par exemple même dans la nature comme ça. Quand nous partons aux écoles, nous apportons nos objets classiques, les cahiers, le stylo, là dans les sacs. S'il n'y a pas ces matériels, mais vous êtes négligent. Un élève négligent.
C'est pareil pour Dieu. École du Seigneur. Ici, nous sommes dans l'école du Seigneur. Dans l'église, la Bible, on vient avec la Bible, on vient avec son stylo. Et quand tu viens avec tu prends note. Dès que tu rentres à la maison, la révision, tu vas faire la révision. C'est pour cela que nous sommes grandis dans la foi. C'est comme ça que nous avons grandi dans la foi. Genèse chapitre 5. Nous allons voir les généalogies des fils de Dieu. Nous allons commencer par le verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Akokisaki mibu ya nkama moko na tuku misato na motomba. Abotaki mwana mobali ali na elilingi na yepe lolenge na ye apesaki ekombo Seti. Adam, celui-là là-bas. Ayeko bimisa Seth. Il est venu à chanter Seth. Le deuxième. Nous continuons la lecture. Toujours Genèse chapitre 5. Maintenant verset 6. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Akokisaki mibu ya nkama moko na mitano ye abotaki mwana mobali Enoshi. Donc Seth ayeko bimisa Enoch. Il est venu à chanter Enoch. Nous continuons. Tokobi. Toujours dans Genèse 5. Verset 9. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kenan. Donc, Enochi, ayeko bimisa Kenan. Il est venu à chanter Kenan. Toujours dans Genèse chapitre 5. Verset 12. Kenan, âgé de 90 ans, engendra Mahalael. Akokisaki mibu ya tuku sambo na motoba abotaki Mahanael. Kenan ayeko bimisa Mahalael. Botaki Mahanael. Nous continuons la lecture. Toujours dans Genèse 5. Nous sommes toujours dans Ebandeli. Verset 15. Mahalael. Tango Mahanael. Âgé de 65 ans. Akokisa mibu tuku motoba na ye abotaki Yeredi. Mahalael ayeko bimisa Jered. Abotaki Yeredi. Le sixième. Oyamotoba. Toujours dans Genèse 5. Verset 18. Jered, âgé de 62 ans, engendra Enoch. Akokisaki mibu ya nkama moko na tuku motoba na mibale yabotaki. C'est ainsi que la Bible dit qu'il est le septième. Lui, Enoch est le septième. Depuis Adam. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Adam est passé par la mort. Seth est passé par la mort. Enoch est passé par la mort. Kenan est passé par la mort. Mahalael est passé par la mort. Jered est passé par la mort. Mais celui-ci, Enoch, il fut enlevé. Dieu l'a pris. Lui n'est pas passé par la mort. Il est allé au ciel vivant. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, les 7 hommes ici représentent les 7 âges de l'église. Adam représente 16. Seth représente 6000. Enoch représente Perikam. Kenan représente Tiatir. Mahalael représente Sardes. Kenan représente Philadelphie. Enoch représente Laodicée. Maintenant, suivez-moi attentivement. Tous les saints de Fès est mort. Tous les saints de Smyrne est mort. Tous les saints de Pergame est mort. Tous les saints de Thyatire est mort. Tous les saints de Sardes est mort. Tous les saints de Philadelphie est mort. Mais ici dans Laodicée, il y a des frères et des sœurs. Nous avons les vivants sans passer par la mort. C'est une réalité. Amen.
Amen. C'est une réalité. Un homme qui représente les ennemis de la vie. C'est pour cela que Jésus avait dit, quelques-uns de vous ici, c'est dans cette tâche. Nous vivons dans l'âge le plus glorieux de tous les âges. L'âge où il y aura des frères, des sœurs, qui seront enlevés, sans passer par la mort. Nous serons à l'enlèvement, c'est la promesse. Tout ce qui est écrit doit s'accomplir. C'est Dieu. C'est sa parole à lui. Et sa parole est la vérité. Maintenant, c'est ainsi que nous croyons à l'enlèvement. Enlèvement est pour qui ça m'a noté. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Nous l'attendons. Et nous savons qu'un jour, ça va arriver. Il faut nous chercher dans nos quartiers, là où nous travaillons, en église. C'est une réalité. C'est ça que nous attendons. C'est pour ça que nous avons accepté de quitter le monde. Et laisser les choses du monde. Nous sommes venus autour de ce message. Mais toi, tu es jeune. Mais le match des Real et Barça, aujourd'hui, ça va noircir. Ça ne nous concerne pas. Nous avons déjà quitté le monde. À Satan ce qui est à Satan. À Dieu ce qui est à Dieu. Nous avons laissé l'occupation. Ça s'appelle la parole de Dieu. Nous sommes consacrés sur ça. Nous avons pris notre jeunesse. Dans la parole. Parce que nous attendons des événements. C'est une grande événement dans l'histoire du salut. Et Enoch est monté. C'est l'enlèvement. Élie est monté. C'est l'enlèvement. Jésus lui-même est monté. C'est l'enlèvement. Nous aussi, par la grâce de Dieu, nous monterons au ciel à la rencontre du Seigneur dans le ciel. C'est la parole. Vous croyez la parole. Tel que cela est écrit. C'est ça la vérité. En dehors de ça, il y a des vérités. C'est la parole et la vérité. Maintenant, quand le Seigneur Jésus reviendra, à partir dans les airs, là, dans les heures, à pousser un cri. Il va pousser un cri qu'on appelle le cri de commandement. C'est ça qui va réveiller les morts en Christ. Et nous tous nous serons changés. Et ensemble, avec nos frères décédés, nous monterons au ciel à la rencontre du Seigneur. Et ça sera à l'éclat d'un. C'est ainsi que va bénir les rencontres de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Rencontre de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Ça ne sera pas ici sur la terre. Ça sera dans les airs. C'est là où nous allons nous rencontrer avec le Seigneur dans les heures. Et à partir de là, le Seigneur va nous amener là où il est allé nous préparer. Là, ce n'est pas à Dubaï. Ce n'est pas non plus à Paris. Ce n'est pas ici sur et cette ville, la salle, ce n'est pas construit. Le constructeur, c'est lui-même le Seigneur. Même avec je m'en vais vous préparer une vous préparer une place.
Lorsque je me serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Dites amen à la parole. Seigneur Jésus, étant comme notre époux, il va nous amener dans la salle. La salle en question. Apocalypse 21. Ça se trouve dans l'Apocalypse 21. On l'appelle la nouvelle Jérusalem. Jérusalem Yasika. C'est là qui ont déjà eu l'occasion d'aller en Kamba, au Congo central ici. Les Kimbanguis nous ont provoqué. La porte d'entrée en Kamba. Juste là à l'entrée en Kamba, ils ont écrit là la nouvelle Jérusalem. Jérusalem Yasika. Mensonge du diable. Le côté où tu n'as Zabulu. Nouvelle Jérusalem Yabad. Jérusalem. Jérusalem on a mais dans notre nouvelle Jérusalem d'en haut. Quant à notre nouvelle Jérusalem à Nicolo. Quand vous partez sans Kamba ici. Il y a des maladies. Quand tu arrives là-bas, il y a le volet, il y a les hôpitaux, il y a les morts là-bas, il y a les cimetières là-bas. Mais dans notre nouvelle Jérusalem, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de cimetière, il y a de la paix de Dieu, il y a de la vie de Dieu, il y a de bonheur éternel. Ça, c'est la nouvelle Jérusalem. Pas de babel à côté. Là, l'argent est sous malade. Les maladies, c'est ici. Là-bas, on a la santé parfaite. Nous avons une parfaite santé. Nous partons enterrer. Dans la nouvelle Jérusalem, il n'y en aura pas. Oh, là, le problème des famines. Sur la famine, pas moyen. Quand j'étais au Congo central, j'attendais vous parler de Kinshasa. Capitale. Un jour, par la grâce de Dieu, j'y arriverai. Quand je suis venu dans la capitale, la famille, comment les gens vivaient ici? Je me suis dit, le lendemain, vous allez voir quelqu'un en train de marcher. Il voit deux personnes. La façon de cette famille. Donc, ça c'est facile. Mais dans la nouvelle Jérusalem, nous serons dans l'étable avec le Seigneur. Nous mangerons avec lui. Nous vivons avec lui. Tout ce qui est de famille, ça va cesser. Les embouteillages, les Kinshasa. Là où il n'y en a pas. Les ici à Kinshasa de nous entendre. Les ici, c'est dans le ciel. On a la loi avec l'harmonie. Il faut aller il n'y aura pas de pleurs. Il n'y aura pas de murmures. La vie parfaite de Dieu. Et dans la nouvelle Jérusalem. Là, dans la nouvelle Jérusalem, chaque âge, et les connaissants, ils vont faire le défilé devant le Seigneur. En commençant par l'âge de la Odyssée. En commençant par l'âge de l'Odyssée. Jusqu'à la Odyssée. Chaque âge, chaque croyant, tout croyant, messager. Aujourd'hui, par exemple, dans l'âge de Fès, on prend par exemple dans l'âge de Fès, c'est Paul qui est leur messager. Venez dans l'âge de Smyrne, c'est Irénée là-bas. Jusqu'au nous dans l'âge de la Odyssée, notre messager c'est William Mario Branham. Et Bishop tous, c'est comme ça la défilé. Nous allons défiler. Seigneur, il y a encore combien d'ambitions? Même Seigneur va nous appeler. La Odyssée. Nous sommes les saints de la Odyssée. Avec Dédé. Amen. Bandeko. Imaginez-vous, vous nous. Osa devant l'époux.
ozali boso ya mobali na tout libala céleste. mobali na libala Oya bana komande la kokangami. c'est lui que tu pries tu le verras La comme ça Bible dit, nous le verrons tel qu'il est. comme ça vis-à-vis toi étant que épouse, yo kozala mwasi na tu es libala devant le tout céleste. ozali boso ya mobali na libala likolo Abengi yo. il t'appelle Ezaka lokolo na nature boya. c'est comme ici dans la nature Mwasi. une femme Oyo babengi mwasi. celle qu'on appelle femme Devant mobali azala kolokola libele. devant son mari elle n'est pas comme un fer Chérie. molingami Mobali azalo bana mali chérie. le mari Yele appelle zako oh. Ngoye. mais voici Kende na Congo centre ko monde. Ngoye. va là-bas comment ça tu verras de telles femmes mais parle non Ça c'est dans la nature. oui ça na bon moto Mwasi umba si musuti kaka. il y a certaines femmes Vrai mwasi. la vraie Oya femme ça normal. c'est normal Saka yo ki voix ya mobali na ye. il fait la tour là-bas de son mari Mbala moko atendeki na chambre. même si elle était dans sa chambre Oui papa. papa Ozomona ke tu la verras donc elle répond avec yokani moko. toute gentillesse OK. Ça sera comme ça pour nous devant le Seigneur. kozala benga na liboso Tango akobenga biso. quand il va nous appeler Abengi yo na kombo na yo. il va t'appeler par Oya liboso na ye. devant lui Otambola. Moi harmonie. boyokani moko Moi fierté moko kosalema nanu wana. bonzembo moko osalema wana Otali yo. tu le Oyo vois bana komondela ka kokangami. c'est lui que tu pries il le verra comme ça nayebi te yo kotambola ndenge je ne sais pas de quelle manière tu vas marcher ces jours là nakotenda moi je vais danser nakotenda danser. kokoma liboso na ye nani le seigneur nous donnera la couronne de gloire c'est une réalité ezali solo c'est par là nous pouvons dire comme Paul nde na ntango tokoloba kwa bampolo j'ai combattu le bon combat etumba malamu j'ai achevé la course asilisi il est pour moi de gloire mais réservé et le Seigneur nous donnera ses rangs kopesa na biso kolata yango ozalon eza sur la victoire ezali ndemo elonga vainqueur de l'Odyssée balongi ya le laodika vainqueur de Kinshasa balongi ya kishasa balongi mabele Nous vaincu la balongi malonga ndeko il y aura des cris de joie ekozala konganga ya c'est mon père ekozala celui kopesa qui a donné le texte si toi tu n'as pas la il faut pas vouloir kozala makelele mingongo ya na koganga ke mingongo ya esengo ekozala esengo moko ebongi me voilà notre foi otala kondimo ya biso les choses que nous entendons makambo biso tokozela que le Seigneur vous bénisse richement tika ete nkolo apambola bino mpenza et n'oubliez pas de prier pour moi bobosa te kobondela mpo na ngai pour le voyage missionnaire que je vais faire mpona mobembo ya kopalangisa sango na kosala juste pour un temps mpona ntango kaka moke peut-être Dieu voulant bala mosusu nzambe kolingaka on se verra tokomonana que Dieu vous bénisse ete richement nzambe apambola bino na koleka je laisse la place tokotelema mpona libondeli